Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner ou multiplier par un réel des variables aléatoires. Alors, on va commencer par définir ce qu'est le produit d'une variable aléatoire par un nombre réel, et pour cela, on va faire un petit exemple. Imaginons qu'un élève passe un contrôle de type QCM, composé par exemple de 10 questions, et qu'il réponde au hasard à chacune des questions. Et donc, imaginons qu'on appelle grand X la variable aléatoire qui va donner le nombre de réponses correctes sur les 10. Imaginons maintenant que le professeur qui va évaluer ce QCM souhaite mettre une note sur 20 et qui va attribuer 2 points lorsque la réponse est juste et 0 points sinon. Donc la variable aléatoire qui va correspondre à la note sur 20, c'est la variable 2 fois grand X. Par exemple, si l'élève a 3 bonnes réponses, il aura 6 sur 20, on va multiplier tout simplement 3 par 2. Donc ce qu'on a ici, c'est qu'on a une variable aléatoire qui est multipliée par un nombre réel. On a pris le double du nombre de bonnes réponses pour avoir la note sur 20. Et donc une question qu'on peut poser, par exemple, quelle est la probabilité que la note soit de 8 sur 20? Autrement dit, c'est P de 2x, qui est la note sur 20, égale 8. Eh bien, on voit en divisant par 2 des deux côtés ici, que P de 2x égale 8, c'est pareil que P de x égale 4. Et donc, pour définir n'importe quelle probabilité du type 2x égale y, nous dirons que c'est la probabilité que x soit égal à y divisé par 2. Alors si on avait pris le triple ou le quadruple, on aurait simplement remplacé les 2 par 3 ou par 4, et le principe est le même. Alors voyons la définition mathématique. Donc on dit soit grand X une variable aléatoire qui prend les valeurs x1, x2, xn. Par exemple, si on prend un QCM au hasard, la variable grand X prendra les valeurs de 0 à 10, le nombre de bonnes réponses. Soit A un réel, donc dans notre exemple c'était 2 tout à l'heure, la variable aléatoire A fois grand X, c'est la variable aléatoire qui prend les valeurs A fois xi, telle que la probabilité de A fois x égale AXI, c'est pareil que la probabilité que x est égal xi. Dans l'exemple, on nous dit qu'on lance un dé bien équilibré à 6 faces, grand X c'est la variable aléatoire égale au numéro obtenu, et grand Z c'est la variable égale au triple de ce numéro. Alors on nous demande tout d'abord d'exprimer grand Z en fonction de grand X, et de donner la loi de probabilité de grand Z. Donc on peut dire que puisque grand Z c'est le triple de grand X, grand Z c'est égal à 3x. Ensuite, pour donner la loi de probabilité de grand Z, il nous faut d'abord les valeurs de la variable grand Z. D'après la proposition, les valeurs de la variable grand Z, il suffira simplement de multiplier les valeurs de la variable grand X par 3. Alors, puisque les valeurs de grand X, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc les valeurs de la variable grand Z, nous allons avoir 3, ensuite 6, 9, 12, 15 et 18. On a simplement fait 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3, 5 fois 3 et 6 fois 3. Et pour donner la loi de probabilité de grand Z, nous allons faire un tableau. Dans la première ligne, nous allons mettre les valeurs de la variable grand Z, c'est-à-dire les ZI. Nous avons dit que c'était 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre P de grand Z égale ZI, la probabilité d'obtenir chacune des valeurs. Par exemple, pour trouver la probabilité que grand Z égale 3, nous allons dire que c'est pareil que la probabilité que 3 fois x, puisque grand Z égale 3 fois x, égale 3. Et donc en divisant par 3, ceci est égal à la probabilité que x soit égal à 1. Alors la probabilité que x soit égal à 1, puisqu'on lance un dé et que x est le nombre obtenu, nous avons une chance sur 6 que x soit égal à 1, et donc de même, une chance sur 6 que z soit égal à 3. Même chose, pour calculer la probabilité que grand Z égale 6, nous allons dire que c'est la probabilité que 3 fois x est égal à 6, et donc en divisant par 3 des deux côtés, c'est la probabilité que grand X égale 2. Alors la probabilité d'avoir un 2, finalement, c'est 1 sur 6, donc même chose, la probabilité que Z soit égal à 6, c'est 1 sur 6. De même, nous mettons 1 sur 6 pour toutes les autres probabilités, et nous avons donc ici la loi de probabilité de Z. Nous allons voir maintenant comment définir la somme de deux variables aléatoires. Alors la définition est un peu abstraite, mais nous verrons un exemple juste ensuite. Alors on nous dit soit grand X et Y deux variables aléatoires qui prennent les valeurs x1, x2, xn pour grand X, y1, y2, ym pour grand Y, et on nous dit que la variable aléatoire x plus y, c'est la variable aléatoire qui prend les valeurs xi plus yj, où l'indice i va de 1 à n, puisqu'on va de x1 à xn, et l'indice j va de 1 à m, puisqu'on va de y1 à ym. Et cette variable est telle que la probabilité que p de x plus y soit égale à un nombre k, c'est la somme de toutes les probabilités, p de grand X égale xi et grand Y égale yj, de sorte que xi plus yj soit égal à k. Et donc on va faire un exemple pour bien comprendre cette proposition. Donc dans l'exemple, on nous dit qu'on dispose d'un dé cubique et d'un dé tétraédrique, c'est-à-dire à 4 faces. On lance successivement chacun des dés,
et on note grand X, la variable aléatoire égale au numéro sur le dé cubique, et Y, eh bien, la variable aléatoire qui est égale au numéro sur le dé tétraédrique. On note grand S, la variable aléatoire qui est égale à la somme totale obtenue sur les deux dés. Alors, dans la première question, on nous dit, à l'aide d'un tableau à double entrée, de déterminer toutes les valeurs possibles de la variable grand S. Et donc, on fait un tableau dans lequel, eh bien, dans la première colonne, on va mettre toutes les issues possibles pour le dé numéro 1. Alors, puisque c'est un dé cubique, eh bien, on peut avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Dans la première ligne, nous mettrons toutes les issues possibles pour le dé numéro 2. Puisque c'est un dé tétraédrique, nous mettrons 1, 2, 3 ou 4. Et dans chaque case, nous allons mettre la somme du dé numéro 1, le dé cubique, avec le dé numéro 2, le dé tétraédrique. Par exemple, si on fait un 1 avec le D1 et un 1 avec le D2, eh bien, la somme des deux vaut 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Pareil, si on fait un 1 avec le D1 et un 2 avec le D2, nous allons avoir 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Voilà, et lorsqu'on a complété tout le tableau, eh bien, on se rend compte que finalement, toutes les valeurs possibles pour la somme, eh bien, ce sont tous les nombres de 2 jusqu'à 10. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer la loi de probabilité de grand S. Alors, ce qu'il faut calculer dans ce cas-là, c'est P de grand S égale 2, P de grand S égale 3, P de grand S égale 4, etc. Alors, on va donner un exemple de calcul pour bien comprendre comment marche la loi de probabilité de la somme de deux variables aléatoires. Imaginons par exemple qu'on souhaite calculer P de grand S égale 4. Alors, on va chercher toutes les cases dans lesquelles la somme était égale à 4, c'est-à-dire toutes ces cases ici. Et on voit qu'il y a trois événements pour lesquels la somme est égale à 4. Premièrement, quand x égale 3 et y égale 1. Deuxièmement, quand x égale 2 et y égale 2. Et troisièmement, quand x égale 1 et y égale 3. Donc on peut dire que P de S égale 4, c'est P de x égale 3 et y égale 1. Et on va additionner, donc P de x égale 2 et y égale 2. Et on va additionner pour finir P de x égale 1 et y égale 3. Alors pour calculer P de grand X égale 3 et Y égale 1, on va dire que les deux lancers, les deux épreuves finalement sont indépendantes. Donc il suffit de faire la probabilité de X égale 3 multipliée par la probabilité de Y égale 1. Alors la probabilité d'avoir un 3 quand on lance un dé tétraédrique, cubique, c'est 1 sixième. Et la probabilité de faire un 1 quand on a un dé tétraédrique, c'est 1 quart. Donc autrement dit, nous avons 1 sixième fois 1 quart. De la même façon, nous allons calculer la probabilité que grand X égale 2 et Y égale 2. Même chose, puisque les épreuves sont indépendantes, on va faire la probabilité de x égale 2 multipliée par la probabilité de y égale 2. Alors il y a une chance sur 6 de faire un 2 avec le dé cubique, et il y a une chance sur 4 de faire un 2 avec le dé tétraédrique. Et pour finir, P de grand X égale 1 et grand Y égale 3, c'est la même chose, c'est 1 sixième fois 1 quart. Et donc on obtient ici donc 1 sur 24 plus 1 sur 24 plus 1 sur 24, c'est-à-dire 3 sur 24. Autrement dit, nous avons 1 sur 8. Et donc on peut, sur le même principe, donner toute la loi de probabilité de grand S. Alors dans la première ligne, nous allons mettre les valeurs possibles qu'on va noter SI de la variable aléatoire grand S. On a dit que c'était 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans la ligne d'en dessous, on va calculer la probabilité que grand S égale SI. Par exemple, on a calculé que la probabilité que grand S égale 4, c'était de 1 sur 8 ou bien 3 sur 24. Et donc sur le même principe, on va calculer les autres probabilités. Alors par exemple, la probabilité que la somme soit égale à 2, on voit qu'il y a une situation possible, c'est lorsqu'on fait un 1 avec le D1 et un 1 avec le D2. Alors on a une chance sur 6 de faire un 1 avec le D1, une chance sur 4 de faire un 1 avec le D2. 1 sur 6 fois 1 sur 4, ça donne 1 sur 24. De même, pour calculer la probabilité que la somme soit égale à 3, on voit qu'il y a deux situations possibles. Soit on fait un 2 avec le D1 et un 1 avec le D2, ou bien on fait un 1 avec le D1 et un 2 avec le D2. Alors la première situation, on a une chance sur 6 de faire un 2, fois une chance sur 4 de faire un 1, donc on a 1 sur 24, plus 1 sur 24 pour la même raison, ça donne 2 sur 24. Et si on répète ce processus pour toutes les valeurs de la variable grand S, on obtient la loi de probabilité qui est ici. Nous allons voir à présent comment calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui peut s'écrire comme soit la somme de deux variables aléatoires, soit comme le produit d'une variable par un nombre réel. Et donc la proposition nous dit que si x et y sont deux variables aléatoires et a un nombre réel, alors tout d'abord l'espérance de a fois x, c'est a fois l'espérance de x. De même, l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. On appelle ça la linéarité de l'espérance. Dans l'exemple, on nous dit que x et y sont deux variables aléatoires, telles que l'espérance de x, c'est 2,5, et l'espérance de y, c'est 3,4. Alors on nous demande de déterminer tout d'abord l'espérance de la variable 4x. Donc on va dire que l'espérance de la variable 4 fois x,
eh bien c'est 4 fois l'espérance de la variable grand X. Autrement dit, c'est 4 fois 2,5, c'est-à-dire 10. On nous demande ensuite de déterminer l'espérance de la variable x plus y. Alors on va simplement dire que l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y, c'est-à-dire 2,5 plus 3,4, et on obtient 5,9. Et pour finir, on nous demande l'espérance de la variable aléatoire 2 grand X moins 3 Y. Alors par linéarité, on va dire que l'espérance de cette variable, c'est 2 fois l'espérance de grand X. On peut sortir, si on veut, le 2 de l'espérance, moins 3 fois l'espérance de Y. Entre guillemets, on a pu sortir le moins 3 et casser en deux ces espérances. Alors ici, nous allons avoir 2 fois 2,5 moins 3 fois 3,4. Et donc lorsqu'on calcule tout ça, on trouve que l'espérance est égale à moins 5,2. Et pour finir cette vidéo, nous allons voir comment calculer la variance de la somme de deux variables aléatoires. Mais avant ça, on va définir ce que sont que des variables indépendantes. Et donc la définition nous dit que deux variables grand X et grand Y sont indépendantes si elles sont associées à des épreuves qui sont elles-mêmes indépendantes. Et donc la remarque nous dit qu'en fait, mathématiquement, dire que X et Y sont des variables indépendantes, ça revient à dire que pour tout I et pour tout J, les événements X égale XI et Y égale YJ sont eux-mêmes indépendants. Et donc pour traduire ça, on dira que la probabilité que X égale XI et Y égale YJ est égale à la probabilité que X égale XI multipliée par la probabilité que Y égale YJ. Et donc la proposition suivante nous dit que si on a X et Y deux variables qui sont indépendantes et A qui est un nombre réel, tout d'abord, la variance de la variable A fois X, c'est A au carré fois la variance de X. Deuxièmement, la variance de X plus Y, si X et Y sont indépendantes, ce sera la variance de X plus la variance de Y. Dans l'exemple, on nous dit que X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, telles que la variance de X est égale à 5 et la variance de Y est égale à 7. On nous demande de déterminer la variance et l'écart type des variables aléatoires 3x et x plus y. Alors commençons par la variance de la variable 3x. D'après la proposition, on peut dire que c'est 3 au carré multiplié par la variance de x. Autrement dit, nous avons 9 multiplié par 5, c'est-à-dire 45. Et donc on en déduit que l'écart type de la variable 3x, qu'on note sigma entre parenthèses 3x, c'est par définition la racine carrée de la variance de cette variable. Autrement dit, nous avons racine carrée de 45. Nous allons calculer maintenant la variance de la somme x plus y. La variance de x plus y, puisque ces variables sont indépendantes, ce sera la variance de x plus la variance de y. Autrement dit, nous allons avoir 5 plus 7, c'est-à-dire 12. Et pour finir, nous allons donner l'écart type. Alors l'écart type de la variable x plus y, par définition, c'est la racine carrée de la variance de x plus y. Autrement dit, c'est racine carrée de 12.